Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler ensemble avec Alexandra des 5 astuces pour pouvoir réussir son premier investissement immobilier. Donc moi-même je m'appelle Adrien, je suis investisseur immobilier, j'ai plusieurs appartements, immeubles et aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexandra, directrice d'agence immobilière. Justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alexandra Ruel. Je suis gérante fondatrice de Groupe Signature, qui est un réseau d'agences immobilières. J'ai 15 ans d'expérience donc dans le domaine de l'immobilier et j'adore en fait accompagner des investisseurs dans le cadre de leurs projets. Et j'ai eu la chance donc d'accompagner Adrien sur un projet d'envergure récemment. Alors, est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus sur ces 5 astuces pour pouvoir réussir son premier investissement immobilier? Parce qu'il y a des personnes derrière qui vont nous écouter, qui veulent justement, qui ont décidé d'investir. Je pense que déjà, il est très très important de sortir de certaines croyances limitantes qu'on peut avoir au départ par rapport à un premier investissement, de se dire qu'on est peut-être trop jeune pour investir, ou qu'on n'a pas forcément suffisamment d'apport pour investir, ou qu'on n'aura pas forcément la crédibilité nécessaire auprès des intermédiaires, que ce soit des intermédiaires bancaires ou immobiliers pour investir, et vraiment se mettre dans un état d'esprit positif. Super. Donc je pense que c'est vraiment la première astuce, l'état d'esprit. L'état d'esprit va être vraiment conditionné par la manière dont la personne va déjà chercher à se responsabiliser par rapport à son projet. Peut-être commencer à s'informer sur Internet ou auprès des acteurs locaux. Je pense que ça peut être très important. Aussi, suivre des formations ou s'intéresser à tout ce domaine de juridique, fiscalité, investissement qui draine justement autour de l'achat d'un actif immobilier. Donc là justement tu viens de nous parler des différents domaines dans lesquels il faut justement qu'on s'intéresse, la fiscalité, le financement, les travaux, etc. Qu'est-ce que tu nous recommanderais exactement lorsqu'il s'agit justement de pouvoir bien prospecter son bien? Comment s'adresser justement aux agents immobiliers justement pour pouvoir dénicher la meilleure pépite? Je pense que l'important est vraiment d'être accompagné par un expert dans le domaine de l'investissement immobilier, c'est très important. Donc préparer en amont le projet avant de prendre rendez-vous avec l'agent immobilier peut être une chose très très importante, c'est-à-dire savoir déjà quel est le ciblage de bien. Est-ce que c'est du bien à usage locatif, un immeuble dans le but de faire un projet de vente à la découpe, de l'investissement dans des locaux commerciaux? Je pense que ça peut être déjà bien de raffiner dès le départ quelle va être la recherche prioritaire pour laquelle l'agent immobilier va être contacté. Une astuce importante, moi, que je donnerais et un conseil important, ce serait directement de demander à être suivi par le meilleur négociateur de l'agence. Quand je dis meilleur négociateur de l'agence, c'est vraiment la personne qui a le plus l'habitude de traiter avec les investisseurs. Et ce, pour plein de raisons. Je pense que c'est un raccourci extraordinaire, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de faire ce type de projet, d'accompagner l'acheteur dans ce type de projet. Et c'est aussi une personne qui va avoir plus de facilité à négocier, sachant qu'on sait que vraiment la base de la réussite d'un investissement immobilier, c'est la négociation. Ouais, complètement. Et du coup, tu parlais justement d'aller voir directement le meilleur négociateur. Est-ce que, parce que la personne justement qui va faire son premier investissement, elle connaît peut-être pas forcément exactement le marché aussi bien que le négociateur. Est-ce que ça serait judicieux justement de lui poser la question, de savoir par rapport à l'offre et la demande, quel type de bien justement plutôt privilégié pour être sûr que le bien va se louer rapidement, par exemple? Je sais que ça c'est quelque chose dont les jeunes investisseurs ont peur, Mm. c'est de ne pas pouvoir justement louer le bien une fois qu'il sera rénové Bien sûr. et prêt. C'est vrai que la difficulté, justement, c'est à la fois d'établir une relation de confiance avec un ou plusieurs intermédiaires agents immobiliers, ou même des investisseurs en direct, hein, parce qu'il est aussi possible de traiter directement entre investisseurs. Mais d'où l'intérêt de s'auto-responsabiliser et de s'informer soi-même, je pense que c'est très important pour ne pas se tromper. C'est-à-dire minimiser au maximum la prise de risque. Et la prise de risque, elle va être présente dans le manque d'information. Celui qui détient l'information, c'est vraiment celui qui détient le pouvoir aujourd'hui dans ce type d'investissement. Donc vraiment, côtoyer plusieurs agents immobiliers, prendre le temps, visiter plusieurs biens parce que le cerveau fonctionne essentiellement par comparaison. Donc vraiment prendre ce temps, tester le marché, peut-être aussi visiter des biens qui sont en location sur le bon coin en client mystère, entre guillemets. C'est-à-dire pour voir un petit peu quelle va être la concurrence directe qui va être mise en place si jamais le bien est acheté et que les biens sont mis en location. Qu'est-ce qui se loue dans le parc locatif local? Enfin voilà, vraiment faire tout un travail de recherche, je pense que c'est important. Et ça va aussi donner à l'interlocuteur bancaire ou l'interlocuteur agent immobilier, par rapport à votre projet, beaucoup plus de crédibilité. Parce que justement, la personne en face va voir que vous êtes vraiment force de proposition et que vous êtes dans une vraie démarche de recherche. Ouais, forcément. Plus on est informé, plus on sait de quoi on parle et forcément
ça donne du crédit et justement, on va se sentir plus écouté en tant qu'investisseur, c'est certain. Ouais. Et du coup, Alexandra, quand tu nous parles justement de nous entourer des meilleurs, parce que forcément, c'est la clé de la réussite, notre environnement, justement, comment on peut faire pour s'entourer des meilleurs? Comment savoir si la personne justement va pouvoir être source de bonnes informations pour pouvoir justement nous aider? Je pense que dans ce type de situation, il faut d'une part suivre son intuition. Parce que je pense qu'on ressent vraiment les choses. Ne pas hésiter à avancer pas à pas. Rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, c'est-à-dire pas du tout s'arrêter au premier interlocuteur rencontré, c'est-à-dire faire l'effort de rencontrer peut-être plusieurs conseillers bancaires, plusieurs courtiers en travaux, plusieurs architectes, plusieurs maîtres d'œuvre, plusieurs agents immobiliers, pour vraiment justement se faire une idée et après pouvoir se connecter à soi-même et aussi à son intuition et se dire voilà, cette personne, je sens vraiment qu'elle a envie de m'accompagner, qu'elle est dans l'écoute et qu'elle m'apporte vraiment un plus. Et je pense qu'il faut sortir de... On parlait justement dans les astuces de travailler le mindset, travailler les croyances limitantes, s'entourer des meilleurs, demander justement ouvertement à être suivi par les meilleurs. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de cette notion d'échec en fait, de tester, de rentrer dans une agence, peut-être pas forcément être compris. Du coup, bah voilà, contacter un autre agent immobilier, contacter peut-être un chasseur d'appartements, contacter des particuliers, voilà, vraiment pas à pas avancer. Et après, une fois qu'on a une liste de personnes, sélectionner le ou les personnes qui nous semblent le plus en résonance avec nous-mêmes. Ouais, de toute façon, ça c'est certain que, enfin, en tant qu'investisseur au début, on va aller à la rencontre justement de, par exemple, les banquiers. Moi, ça a été mon cas personnel. J'ai dû faire le tour de dizaines de banques avant de trouver un bon banquier qui puisse m'accompagner sur tous mes projets en fait. C'est ça. Donc, et enfin, c'est sûr en fait que pour les autres corps de métier, c'est la même chose en fait. Donc, c'est ça. super. Et si j'avais un autre conseil justement dans le cadre d'un premier achat, c'est ne pas hésiter, et je pense que c'est un détail mais qui peut faire une grande différence, à se faire réaliser des petites cartes de visite en tant qu'investisseur immobilier avec votre numéro de téléphone personnel et une adresse mail qui fasse professionnelle. Je pense que ça peut être important. D'accord. Justement de remettre sa carte, parce que moi qui fréquente beaucoup d'investisseurs aguerris, ils ont tous une carte de visite à me transmettre quand je les rencontre. Voilà. D'accord. Bon, bah, super. Ça sera le mot pour la fin du coup.